Bonjour à toutes et à tous. On s'est tous déjà posé la question, non? Comment une bouteille de soda peut être remplie à la perfection? Ou comment le carburant qu'on met dans sa voiture est mesuré au millilitre près? Eh bien derrière tout ça, il y a une technologie qui est partout, mais complètement invisible, les débitmètres. Aujourd'hui, on part à la découverte de ces gardiens silencieux de nos industries. Voilà la grande question. Parce que oui, derrière chaque produit qu'on utilise au quotidien, il y a un contrôle ultra précis des liquides, des gaz. Et tout ça, ça commence par une chose, la mesure. Alors comment l'industrie s'y prend-elle pour maîtriser ces flux qu'on ne voit même pas? Ok, voici notre programme. On va d'abord plonger dans la physique avec deux grands principes, le magnétisme et la force. Ensuite, on va s'intéresser à la danse des fluides avec les tourbillons et les ondes. Après ça, un petit tableau comparatif pour nous aider à tout remettre en ordre. Et on terminera en découvrant qui sont les géants de ce marché. Allez, on attaque tout de suite. Première étape de notre voyage, deux technologies vraiment fondamentales. L'une, on va le voir, utilise une sorte de magie de l'électromagnétisme et l'autre, une force d'inertie super subtile. Elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais les deux sont incroyablement puissantes. Ce qui est génial avec ce principe, c'est à quel point il est simple et élégant. Pensez à une toute petite dynamo. C'est le liquide lui-même, en se déplaçant dans un champ magnétique, qui va créer un petit courant électrique. Plus le liquide bouge vite, plus la tension est élevée. C'est direct, c'est simple, c'est super malin. Et alors on les trouve où ces débitmètres? Absolument partout. Ça va de la station d'épuration qui traite nos eaux usées à l'usine qui met en bouteille votre jus de fruits préféré. Leur fiabilité en a fait un véritable standard pour tout ce qui est à base d'eau ou de produits qui conduisent d'électricité. Évidemment, il y a quelques règles du jeu. La condition numéro 1, et ça c'est non négociable, le liquide doit être conducteur. Ça ne marchera jamais sur des huiles pures ou des solvants par exemple. Et puis un autre point clé, c'est le choix du revêtement à l'intérieur du tuyau. Il doit pouvoir résister à tout, que ce soit des produits chimiques ou de l'abrasion. Bon, maintenant, on passe au poids lourd de la mesure, le champion de la précision. Pour comprendre le truc, imaginez que vous êtes sur un manège qui tourne et que vous lancez une balle. Vous aurez l'impression que la balle dévie de sa trajectoire. C'est ça, l'effet Coriolis. Ce débitmètre, il fait vibrer un tube et mesure la toute petite torsion que le fluide provoque en passant dedans. Et cette torsion, elle est directement liée à la masse du fluide. Le fait de mesurer directement la masse, et pas juste le volume, ça change tout. C'est ce qui en fait le roi des applications haute précision. Dans le pétrole, où chaque gramme compte, ou dans l'industrie pharmaceutique, où le dosage doit être parfait, c'est la référence absolue. Et en plus, il peut même mesurer la densité en temps réel, une info super précieuse. Le point crucial, évidemment, c'est que cette précision a un prix. C'est un appareil qui coûte cher et qui peut être sensible aux vibrations de l'usine. Donc on va le garder pour les applications les plus critiques, là où on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Allez, on change complètement d'approche maintenant, on laisse de côté le magnétisme et la force et on va s'intéresser à des techniques qui, en quelque sorte, écoutent le fluide ou lui envoient des ondes pour le comprendre. Ce principe, en fait, on le voit tous les jours, sans s'en rendre compte. Pensez à un drapeau qui flotte au vent. Le mât, c'est l'obstacle, et le drapeau ondule à cause des petits tourbillons que l'air crée. Eh bien, ce débitmètre fait exactement ça. On met une petite barre dans le tuyau et on compte littéralement la fréquence de ces tourbillons. Plus le fluide va vite, plus ça tourbillonne vite, c'est aussi simple que ça. Son plus grand atout, il est hyper robuste et il adore les très hautes températures. C'est pour ça que c'est le champion incontesté pour mesurer la vapeur, un fluide qui est essentiel dans l'industrie, mais qui a un vrai cauchemar à mesurer pour les autres technologies. Sa contrainte principale, c'est qu'il faut un fluide propre. La moindre petite particule pourrait venir perturber la création des tourbillons et fausser la mesure. Et il n'est pas non plus très à l'aise avec les tout petits débits. Il lui faut un minimum de vitesse pour que le phénomène se mette en place correctement. Et on arrive à une technologie qui est presque magique, parce qu'elle mesure sans toucher le fluide. L'idée, c'est d'envoyer des ultrasons à travers le tuyau. La première méthode, dite à temps de transit, calcule la différence de temps que met le son à traverser le fluide avec le courant, puis contre le courant. L'autre méthode, c'est le Doppler. Et là, c'est un peu comme un radar de police. On mesure comment la fréquence de l'onde change quand elle rebondit sur des particules dans le fluide. Et voilà ce qui le rend vraiment spécial, la version Clampon, c'est-à-dire que les capteurs se fixent simplement à l'extérieur d'un tuyau déjà en place. Pas besoin de couper la tuyauterie, pas besoin d'arrêter la production. C'est une solution juste incroyable pour faire des contrôles ou moderniser une vieille installation. Bien sûr, pour que ça fonctionne, il faut que le contact entre les capteurs et le tuyau soit parfait. L'état du tuyau est donc hyper important. Un vieux tuyau tout rouillé ou avec plein de couches de peinture, ça peut compliquer les choses. Et puis, il faut choisir la bonne méthode. Temps de transit si le liquide est propre et Doppler s'il y a des bulles ou des particules dedans. Bon, on a vu 4 technologies bien différentes, chacune avec ses points forts et ses points faibles. Du coup, la question c'est, comment on choisit? Pour y voir plus clair, on va tout rassembler sur un seul tableau de bord. Et ce tableau le montre parfaitement. Il n'y a pas de meilleur débitmètre dans l'absolu. Le Coriolis, il vous donne une précision de folie, mais il coûte cher.
L'électromagnétique, il est super fiable pour les liquides conducteurs. Le vortex, lui, il est le roi de la vapeur. Et l'ultrasonique est imbattable pour sa facilité d'installation. En fait, chaque application a son propre champion. Maintenant qu'on a compris comment ça marche, on peut se demander, mais qui fabrique ces appareils? Qui sont les grands noms sur lesquels les industries du monde entier comptent tous les jours? En se promenant dans les usines, on croise souvent les mêmes noms. Des géants comme Andrés Rauser, qui est souvent vu comme le leader, ou Emerson avec sa marque Micromotion, qui est la référence absolue pour la technologie Coriolis. Ces entreprises sont vraiment les piliers de cette industrie depuis des décennies. Et pourquoi eux? Tout simplement parce qu'un débitmètre, ce n'est pas juste un appareil, c'est une promesse. La promesse de la fiabilité, de la précision. Ces grandes entreprises, elles offrent un support technique partout dans le monde, elles assurent que leurs appareils peuvent se connecter à tout, et surtout, elles ont une réputation de confiance qui s'est bâtie sur des années. Pour conclure, s'il y a vraiment une seule chose à retenir de tout ça, c'est celle-ci. Choisir un débitmètre, c'est toujours une histoire de compromis intelligent. Un équilibre entre ce que l'application exige et les contraintes techniques et financières qu'on a. Cette phrase, elle résume parfaitement tout l'enjeu. Maîtriser ces instruments, ce n'est pas juste un détail technique, c'est un vrai levier stratégique pour rendre notre industrie plus efficace, plus sûre et finalement plus économique. Et on va se quitter là-dessus. Pensez-y, dans le café de ce matin, le carburant dans une voiture ou même un médicament, laquelle de ces technologies a joué son rôle en coulisses? Une de ces rivières invisibles, mesurée à la perfection, a forcément été essentielle. La prochaine fois, on saura comment. Merci d'avoir suivi cette analyse.